test. On peut commencer petit dans la plupart des cas, donc tester son marché, apprendre, regarder et s'adapter très rapidement. Ça, c'est une des clés. Ensuite, faire attention aux frais fixes. Les frais fixes, ça tue le business, donc s'assurer d'avoir le moins de frais fixes possible au début et grandir avec. C'est aussi important de s'entourer. Il n'y a rien de pire, je pense, que la solitude de l'entrepreneur. On est souvent seul. Donc s'entourer de personnes compétentes, de personnes avec qui on a confiance, de personnes qui peuvent nous inspirer et qui peuvent nous aider dans les moments où ça ira moins bien. Parce que ça, c'est un des points forcément qui est clé. Il faut être prêt au niveau mental à faire le yo-yo entre des moments d'euphorie, des moments de forte dépression. Il faut savoir que ça va être très compliqué et si on n'a pas une grosse endurance, il faut peut-être faire autre chose. Je pense de savoir pourquoi on le fait et de ne pas oublier de rêver parce que rien va aller comme il faut. Il faut pas le faire pour la gloire, il faut pas le faire pour l'argent parce que c'est pas du tout ça. On gagne la moitié qu'avant, on bosse 2 fois plus qu'avant. Par contre, la conclusion que j'ai, c'est continuer à rêver, ne perdez pas ces petits rêves parce que si vous y croyez encore, ça va arriver. Il faut juste persévérer, persévérer, persévérer. Rêver, c'est le meilleur conseil que je peux donner. D'avoir ce courage, pas avoir peur. L'angoisse tue le succès. Donc être courageux. Et puis très très important, il y a le plan financier, mais il y a le plan de trésorerie. Et le plan de trésorerie est de loin beaucoup plus important que le business plan. Alors, faut pas trop se perdre dans les business plans, mais se concentrer sur un plan de trésorerie qui va tout de suite mettre en exergue tous les besoins de l'entreprise, parce qu'au final, on parle d'humain et de créer de la valeur. Et cette valeur, c'est de l'argent. Bien étudier son marché, faire des recherches approfondies et avoir un business plan qui est réaliste, ne pas se déconnecter du vrai besoin du marché. Je conseille de travailler avec des petites entreprises au départ, locales, pour comprendre comment elles fonctionnent, développer son réseau, aller à des événements, des conférences locales pour se connecter avec les entrepreneurs et également développer sa réputation en ligne. Alors, je conseillerais surtout de prendre le temps de s'assurer que le projet répond réellement à un problème et que c'est réalisable et d'en parler autour de soi et surtout à des spécialistes du domaine. Je pense que le risque de se faire piquer l'idée est plus faible que celui de planter le projet parce que l'idée n'était pas en fait pas si bonne que ça. On peut ne pas réussir du premier coup, mais si on ne réussit pas et on loupe 1, 2, 3, 4, 5 fois, c'est pas grave parce que ce sont des leçons et il faut aller jusqu'au bout. Faut pas s'arrêter au milieu, donc faut pas écouter les autres. Faut filtrer, faut savoir filtrer ce qu'on entend ou pas. Mais le nerf de la guerre, c'est la rapidité et le cash flow. Ou le cash flow et la rapidité, ça dépend dans quelle situation on est. C'est pas les idées, hein, parce que tout le monde a des bonnes idées, hein, et elles sont toutes là. Hein. Donc lancez le plus vite possible, vendez, et après vous verrez. Il faut trouver un mentor, quelqu'un qui nous aide un petit peu comme au sport. Donc c'est plus simple aller courir avec quelqu'un que courir tout seul. Donc trouvez un mentor et lancez-vous. Vous ne pouvez pas vous préparer parce que c'est une expérience tellement enrichissante avec des hauts et des bas. Donc il faut vivre les bas pour ensuite en faire un apprentissage et les utiliser pour devenir encore plus fort par la suite. Donc c'est vraiment sur le terrain qu'on apprend le métier d'entreprendre. Mais c'est ça qui est fascinant parce que chaque journée est différente l'une de l'autre. Il n'y a pas de bon signal, il n'y a pas de bon moment. Il faut y aller, il faut se lancer et c'est la seule façon de se rendre compte si on est fait pour ce métier ou pas, c'est d'essayer et d'avancer. Et plus on attend avant de prendre cette décision, plus c'est difficile parce qu'on rentre dans un certain confort qui va à l'encontre en fait de ce qu'on attend d'un entrepreneur. Et je pense plus on attend, plus c'est difficile. Donc aujourd'hui, le meilleur conseil, c'est allez-y, foncez, essayez et vous verrez en route. La première chose à faire, c'est d'utiliser les outils qui sont déjà à disposition. Là, je recommande à Genève d'utiliser la brochure Panorama. Il y a une liste d'outils qui permettent de savoir où est-ce que je peux trouver du financement, du coaching, des lieux d'accueil. Et en utilisant ces réseaux et les personnes qui sont derrière, et en s'entourant bien, ça permet souvent d'aller plus vite et de construire des aventures extraordinaires. Il faut créer un business où les besoins de financement peuvent être échelonnés d'une manière différente par rapport au passé. Une entreprise doit être capable de prouver des progrès d'une façon beaucoup plus continue. D'où mon conseil de dire, essayez de faire des modèles de business qui arrivent à avoir des résultats assez vite, plus petits, mais assez vite. Assure-toi que c'est un secteur pertinent à Genève et essaye de tout de suite
t'engager avec les acteurs locaux pour avoir le plus de soutien possible, même s'il est petit, que ce soit au niveau des services administratifs, au niveau des organisations de soutien ou d'investissement. Pense à la Suisse, pas que à Genève. C'est important parce qu'en fait, c'est le premier marché de toutes les entreprises genevoises. L'entrepreneuriat, c'est une aventure humaine. Et la première qualité d'un entrepreneur, c'est d'être capable de s'entourer de gens, de s'entourer de talents qui vont être meilleurs que soi, de les aider à grandir, de façon à pouvoir développer son entreprise et de faire confiance